Est-ce que vous avez une crainte quotidienne de la mort ? Non. Non. Ce n'est pas un sujet... c'est comme beaucoup de gens dans telle ou telle circonstance. J'ai été à deux doigts d'un accident. Et donc je me dis qu'au fond, d'une façon ou d'une autre, on est toujours un peu en sursis et que donc on n'a qu'à dire merci. Jacques Chirac est mort. L'ancien président de la République avait 86 ans. Il allait en avoir 87. Il est mort entouré par les siens, paisiblement, à Paris cette nuit, nous dit un communiqué de l'agence France-Presse publié donc vers midi. Et dès l'annonce de sa disparition, l'Assemblée nationale a observé une minute de silence. Je vous demande de bien vouloir... L'émotion était palpable. Observer une minute de silence. C'est un grand président. Je suis abasourdi là. Et bah c'était un président qui était super aimé des Français. Ouais, donc ça fait bizarre là. Je vais aller à l'enterrement. S'il est enterré ici. Pourquoi ça? C'est quelqu'un de proche? Ah bah j'ai toujours voté pour lui. C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui. Voilà la réaction à l'instant de Nicolas Sarkozy. L'image d'un Jacques Chirac généreux, avec la jante féminine aussi, parce qu'amateur de jolies femmes jusqu'au bout. Ce jour-là, en Corrèze, regard courroucé de son épouse Bernadette qui fait un discours. L'ancien président n'a Dieu que pour une autre élue du département, blonde et socialiste. Jacques Chirac avait fait sa dernière apparition le 21 novembre 2014 au musée du Quai Branly en compagnie de François Hollande. Il s'était depuis retiré de la vie publique. Donald Trump dans la tourmente. Une procédure de destitution a été engagée. Le président américain est soupçonné d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden. En juillet dernier, Donald Trump appelle le président ukrainien. Dans la conversation retranscrite en partie ici, Donald Trump lui demande un service, sans préciser lequel. Puis il suggère une enquête. On parle beaucoup du fils Biden. Tout ce que vous pouvez faire avec notre ministre de la Justice serait super. Donc si vous pouviez vous pencher dessus... Dans la conversation, Donald Trump propose aussi les services de son avocat. C'est la Maison-Blanche qui a rendu public ce script. Le président se dit tranquille. La chasse aux sorcières continue, mais ça leur retombe dessus. Parce que quand on regarde les informations, c'est une blague. Une destitution pour ça? Cet important incendie sur un site industriel classé Seveso en France. Depuis 3 heures maintenant, depuis 3 heures du matin, les flammes ravagent l'usine Lubrizol qui fabrique des additifs à Rouen en Normandie. Il n'y aurait pas de victimes, disent les pompiers. 130 sont déployés sur place alors que d'importantes explosions touchent le site. Les habitants de 12 communes sont appelés à se confiner par précaution. Dans la nuit noire, on ne voit qu'elle. Les flammes impressionnantes de cet incendie qui ravage l'usine Lubrizol à Rouen. Il s'est déclaré aux alentours de 3 heures du matin, au cœur de la nuit, dans ce site industriel qui fabrique des additifs pour lubrifiants. Selon les pompiers, le feu a pris dans un espace de stockage de produits. 6 heures du matin, une autre explosion retentit et réveille les riverains alentour. Le site est classé Seveso, donc sensible. La zone est quadrillée. Sur Twitter, la préfecture de Seine-Maritime appelle à éviter le secteur. Et puis une polémique autour d'un cheval déguisé en licorne qui a été amené en boîte de nuit. Ça se passe au Havre, en Seine-Maritime. Vous le voyez sur ces images fournies par le site 30 millions d'amis. C'était samedi dernier. Le cheval a fait son entrée sur la piste de danse. Animation qui interroge quant au traitement réservé à l'animal. Le bruit était forcément très fort. 30 millions d'amis s'est saisi de l'affaire et veut attaquer en justice la discothèque. On vous laisse juge. L'écureuil s'approche de la marguerite, la sent, avant de se perdre totalement dans ses pétales. Ces clichés ont été pris en Autriche par un photographe néerlandais. Il les a partagés il y a quelques jours sur Instagram, comme une dernière bouffée d'été avant l'automne.